Bonjour à toutes, bonjour à tous. De tout temps, la femme africaine a pris en main sa destinée. La volonté, l'envie et l'énergie sont les trois composantes communes au destin de ces femmes. Elles sont aujourd'hui reconnues et sont devenues des femmes inspirantes qui donnent à toute la diaspora féminine africaine une immense fierté, mais aussi un espoir de réussite pour toutes celles qui doutent ou hésitent encore à se lancer dans l'aventure de leur vie. Bienvenue, vous êtes dans Jig and Talk. Aujourd'hui, je reçois Asta Gadio, qui est entrepreneuse. Bonjour Asta. Merci d'être avec nous, ma chère Asta. Vous êtes née à Paris, dans le 18e arrondissement. Et lorsqu'on vous demandait, toute petite fille, enfin, petite, qui avait déjà une bonne conscience, ce que vous vouliez faire plus tard, votre réponse était très claire, sauver le monde. Comment vous vouliez le sauver, ce monde ? En donnant de l'argent, de l'amour, en apportant de la nourriture, toutes les personnes malades, les sauver, les soigner, enfin, être vraiment la baguette magique quoi, de tout ce qui était en difficulté par rapport au passé. Vous vouliez être une fée ? Un peu ça, oui. Un petit peu ça. Aujourd'hui, on va y revenir longuement. Vous avez ce que j'appelle deux casquettes. D'un côté, vous êtes coordinatrice sociale et de l'autre, on va y revenir, vous êtes entrepreneuse et on va voir que avec vous, on va être dans un univers de beauté, de senteur, de volupté, et de luxe. Mais au tout départ, revenons à cette première casquette de coordinatrice sociale. Vous avez fait une formation aide médico-psychologique, une formation d'éducatrice spécialisée et un diplôme des cadres sociaux. Là, je vous reconnais. On est dans la petite fille qui veut sauver le monde. Oui. Comment vous avez fait pour vous dire un jour, je vais arriver, par rapport à l'idée que je me fais de l'être humain, à aider les gens ? Alors, Qui vous avez rencontré depuis que vous êtes coordinatrice sociale ? des belles personnes qui sont dans les associations caritatives, comme la Croix-Rouge ou le Restaurant du Cœur. J'ai aussi côtoyé pas mal d'associations qui accompagnent des enfants autistes. Et c'est vrai que ça m'a toujours, en fait, ça a toujours été une passion et une envie de vouloir, en tout cas, donner de mon temps pour ceux qui sont vulnérables. Alors, l'autre casquette, entrepreneuse, on va voir qu'on est dans les senteurs. Et j'ai envie de rigoler parce que finalement, cette idée-là, vous l'aviez dès l'âge de 9 ans. Exactement. Ben, écoutez, comme je dis, je suis née à Paris, mais originaire du Sénégal. Et les mamans sénégalaises aiment en fait que parfumer leur maison avec le fragrance qui s'appelle Woussoulan au Mali et Tchouraï au Sénégal. Et c'est une fragrance qui m'a vraiment toujours interpellée de par sa tradition. Elle ne le met pas à n'importe quel moment. Quand les personnes venaient à la maison, c'était vraiment à ce moment-là qu'elle mettait cet encens-là, ou à un moment festif, ou quand les personnes devaient aller se marier. Je trouvais tout le temps cette fragrance-là à des moments vraiment spécifiques. Et je me suis dit, un jour, il faudrait que j'en fasse quelque chose. Il faudra que j'en fasse quelque chose. Alors, vous en avez fait quelque chose, mais donnez-moi déjà, au départ, quelle est la différence entre un parfum et une fragrance ? La différence entre un parfum et une fragrance, c'est que la fragrance n'a pas été encore travaillée. Il faut donc faire les mariages entre la fragrance avec d'autres parfums pour pouvoir donner quelque chose, un résultat, on va dire, crédible. Et le parfum, c'est le résultat de cette fragrance-là avec le mariage des différents parfums. Alors, vous nous avez parlé de cette fragrance, le Woussoulan, que votre famille utilisait. Au départ, vous avez fait un petit peu un tour du monde pour voir où on trouvait cette fragrance. Et vous l'avez trouvée dans peu de pays, finalement. Elle n'était pas utilisée. Comment vous expliquez ça ? Alors, c'est-à-dire que le parfum Tchouraï ou Woussoulan est traditionnellement fait avec des mélanges de bois et d'huile par les femmes du pays. Et en fait, ça n'a pas été mis en avant. Voilà, ça n'a pas été en avant parce qu'on a connu le patchouli, la rose, la vanille. On connaît vos épices. Oui. Pourquoi cette senteur n'est pas connue dans le reste du monde ? Ben, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que les femmes n'ont pas pu le porter pour pouvoir le mettre en avant parce que c'est une fragrance qui était tout simplement mise à l'écart. Cette fragrance-là, à l'époque, on disait que c'était pour les personnes qui n'avaient pas les moyens. Elle était un peu je dis pas vulnérabilisée, mais mise en dessous, puisque c'était la honte un petit peu de la mettre en avant, puisque c'était des personnes qui n'avaient pas les moyens qui faisaient cette composition de rousselant avec les huiles.
Ça n'empêchait pas que c'est une fragrance très agréable. Complètement, très très agréable. Très Donc agréable. là, encore une fois, il a fallu passer au-dessus des croyances. C'est ça. Il a fallu passer au-dessus des croyances et moi je me suis dit, il n'y a pas de raison de ne pas mettre en avant cette fragrance-là. C'est un patrimoine ancestral et c'est en allant faire des recherches justement dans différents pays comme Dubaï, le Mali ou encore l'Espagne où les personnes aiment énormément cette fragrance-là, le Soulan, que je me suis dit non, il y a une communauté de femmes qui pourraient être intéressées par ce parfum. Vous avez ça en vous, ce côté entrepreneur, ce côté parfum, ce côté tradition, mais il y a un moment où vous dites, j'y crois pas. Comment je peux aller plus loin? Et vous allez faire une rencontre un peu décisive, pas financièrement, mais avec des filles qui travaillaient chez L'Oréal, et on sait que L'Oréal, il y a une grosse branche cosmétique. Elles vous ont cru, elles ont eu confiance en vous. Est-ce que ce sont elles qui vous ont donné la force d'aller plus loin? Complètement. Alors, j'ai rencontré effectivement des personnes de chez L'Oréal, mais des magnifiques personnes, hein, comme Oumi, hein, comme Oumi Sal, et Mhm. d'autres personnes au fur et à mesure, qui ont fait que je me suis dit non, il y a quelque chose vraiment à faire. Et de là, elles m'ont pris par la main. Et ils m'ont dit non, il faut vraiment que tu travailles ton projet. Et de là, de bouche en oreille, de rencontre en rencontre, j'ai pu faire de magnifiques avancées par rapport au projet et apporter aujourd'hui en tout cas une première gamme de bougies et trois noms différents, trois Alors, fragrances différentes. cette bougie, on va en reparler, mais avant, le chemin était long parce que Asta, entre une fragrance que vous connaissez, on ne peut pas la commercialiser comme ça parce que il y a beaucoup de choses, hein. Il faut fabriquer un laboratoire, un parfum, il faut qu'il y ait des laboratoires, il y a des normes de sécurité, de santé. Tout ça, j'ai envie de dire, vous a pris 11 ans. Exactement, j'ai mis 11 ans, même 12 ans pour trouver vraiment le parfum idéal parce que les parfumeurs pardon, français ne la connaissaient pas. Donc à chaque fois que je leur disais, mais j'aimerais bien faire un parfum à base de Wousoulan, tout le monde c'était, on ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est? Donc j'ai dû vraiment faire une pause pour pouvoir rechercher ce qui avait été fait par rapport au Wousoulan. Et je me suis inspirée d'un livre écrit par Madame Adama Konaré, ancienne femme de ministre, si je ne me trompe pas, qui a écrit un livre qui s'appelle Au sillage du Wousoulan, qui m'a beaucoup apporté et beaucoup aidé pour pouvoir ensuite, de mon côté, faire mes recherches personnelles et travailler avec les parfumeurs, leur dire non, on peut faire quelque chose avec ce Alors, parfum. un parfumeur, et Dieu sait que la France, avec la ville de Grasse, on a tous les parfums qu'il nous faut. Est-ce que vous avez rencontré des parfumeurs, des spécialistes français qui connaissaient cette fragrance? Du tout. C'est quand même incroyable. Oui. Alors, vous êtes arrivé avec quoi au départ? L'encens que faisait brûler votre famille, c'est de l'encens que vous avez apporté à ces nés pour qu'ils comprennent la puissance de cette fragrance? Alors, je leur ai apporté ma personne déjà. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, j'ai dit, j'ai un nez et moi-même, j'ai découvert que j'étais un nez. Mhm. Alors, je leur ai apporté tout ce que j'avais mis en répertoire, donc mes mélanges de parfums que j'avais fait à la maison, les résines de Wousoulan, les parfums que ma mère avait fait, enfin, tout ce que je pouvais avoir, leur dire, voilà, j'ai au moins 10 variétés de Wousoulan et voilà comment on peut travailler ensemble et ce que je peux vous apporter. Et de là, ils m'ont cru, ils m'ont dit, effectivement, les fragrances que j'avais mélangées avaient plutôt une sonance délicate. Et de là, on a dit, il y a quelque chose à faire. Et l'aventure a commencé. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avec toutes ces difficultés réglementaires, trouver le bon laboratoire, que cette fragrance plaise, et elle plaît, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre marque, elle est là? Ça y est. Ça va faire depuis 2022 que la marque est là, après un parcours de combattant. Mais comme on dit, entreprendre n'est pas d'une petite affaire, il faut prendre le temps, il faut être patient et rencontrer surtout les bonnes et belles personnes. Et la marque est là parce qu'on croit en ce que je fais et aujourd'hui je suis, on va dire, en train de travailler avec des grands collaborateurs de parfums tels que Firmenich, donc le grand parfumeur suisse. Ouais. Alors, cette marque, on va la rappeler, elle s'appelle La Perle Vousoulan, l'art de la séduction. C'est important d'avoir en déclinaison l'art de la séduction. Très très important parce que je voulais vraiment démarquer la perle au Sloan avec les produits existants en matière de bougies et pas dire seulement que c'est une bougie, c'est Bien une sûr. marque qui raconte l'histoire justement de cette arme séduction puisque le Wouslan séduire son partenaire, c'est se faire plaisir, il y a un rituel autour voilà, de tout ce qui est amour, d'où justement les noms que j'ai donnés à mes bougies.
Mhm. Alors il y a 3 bougies aujourd'hui, 3 bougies différentes. Je voudrais que vous me disiez quelles sont-elles et quelles sont leurs différences. Si j'allume une des premières bougies, c'est laquelle? Moi, j'apprécie les trois, Ah oui, bien sûr. mais les clientes ont testé les trois, ils me disent les trois sont bien, donc du coup, les trois sont bien pour tout le monde Mais est-ce aussi, mais qu'elles ont la des mienne. pri- propriétés différentes? Alors, c'est-à-dire qu'il y a la bougie Bin Bin, par exemple, hein, qui Mhm. représente le collier de perles que les femmes portent à la taille. C'est un mélange donc de rousselon avec des parfums boisés. Voilà. La bougie Mamad, c'est donc le fruit acidulé qu'on mange en période d'été. Le parfum de cette bougie est donc le rousselon et des parfums acidulés, agrumes. Et la bougie, la troisième, c'est la romantique lac rose. Donc le lac rose, il est situé au Sénégal. C'est le lieu pour les amoureux de la nature. C'est un mélange donc de rousselon et de parfums rosés. C'est génial. À quel moment? C'est selon notre humeur? Alors, Je vais prendre un bain. Je mets laquelle sur le bord de ma baignoire? la romantique lac rose. Voilà, pour être plus décontracté. Ce qui est important, vous l'avez dit, presque 12 ans pour en arriver là, pour montrer aussi qu'un produit, une senteur, une fragrance méconnue en dehors de l'Afrique a pu séduire le monde. C'est important de faire rayonner aussi votre culture ancestrale. Aujourd'hui, vous avez intégré un incubateur de la beauté à Chartres. Racontez-moi. Alors, j'ai intégré un incubateur pendant 3 mois qui m'a permis justement de pouvoir élaborer certains produits pour élargir la gamme de la perle au soulan, car je souhaite développer des produits à base d'huile ou de parfums corporels, enfin des produits cosmétiques dans lesquels j'intègre d'incorporer le rousselant. Donc ça a été un lieu pour pouvoir rencontrer des experts en cosmétique. Très bien. Euh, je voudrais en profiter pour dire à toutes celles et tous ceux qui veulent découvrir vos bougies qu'on trouve vos produits sur l'atelier des créateurs. Exactement. Donc on peut commander en ligne, c'est formidable. Oui, tout à fait. Peut-être qu'un jour, avec le digital, avant d'acheter la bougie, on aura la senteur de la bougie. Ça serait génial. Ce serait formidable. Euh, je voudrais savoir, racontez-moi un petit peu euh, comment vous voyez l'avenir de la femme africaine, vous qui avez déjà un lourd passé pour arriver à la création de 3 produits. Moi, je dirais qu'on est la nouvelle génération de femmes qui mettent en avant nos ancêtres, parce que nos mamans, nos grands-mères ont eu vraiment des savoir-faire sur tous les domaines, alimentaires, cosmétiques, vestimentaires. Et nous, les femmes d'aujourd'hui, c'est de porter justement ces femmes qui n'ont pas été mises en avant et de la mettre en lumière. Donc, je dirais que toutes les femmes sont capables de pouvoir mettre en lumière les anciennes générations et les futures générations. Asta, que représente pour vous la diaspora africaine? Ça me représente moi. Ça représente ma culture, mes racines. Parce que c'est vrai que quand on est né en France et qu'on a grandi dans un milieu, on va dire, culturellement africain, c'est pas évident de pouvoir conjuguer les deux. Mais la diaspora, c'est de se mélanger avec toutes les cultures qu'ils soient, parce qu'on a beaucoup de pays en Afrique, hein, donc c'est un mélange de rencontres et de découvertes tout simplement passionnantes. Mhm. Quand on est comme vous, né en France, on a dû vous faire sentir que vous n'étiez pas française. Quand vous êtes en Afrique, on vous dit t'es pas tout à fait africaine non plus maintenant? C'est ça? C'est ça. Alors moi, je dis que je suis un être humain, je fais ce que j'ai à faire et je suis né là où je suis et je suis ce que je suis. Voilà, la diaspora, c'est être aussi, j'ai l'impression, être de tous les pays du monde. C'est une faiblesse, c'est une douleur pour certains et certaines, mais c'est aussi une force. Asta, si vous aviez aujourd'hui, là, 20 ans, vous feriez quoi? Qu'est-ce que je ferais? J'aurais un gros gros ballon et je sortirais de pays en pays. J'irais de pays en pays pour aller découvrir les gens qui y vivent en fait. Bon, bah écoutez, je vous remercie de nous avoir fait découvrir votre vie, par quoi vous êtes passé pour en arriver à cette création et cette senteur qui va envahir, je l'espère, toute l'Europe et le monde entier. Je rappelle que pour ces 3 bougies, il y a bientôt, à préciser, vous allez faire des produits cosmétiques aussi. Oui, oui, c'est en cours Ce sera d'élaboration. crème, huile pour le corps. C'est une surprise. C'est une surprise et ce sera toujours avec, au départ, Ça ce à fameux suivre. Wusoulan. Exactement. Oui. Merci infiniment. Je vous dis bonne chance, bonne route et merci de vous occuper de notre corps comme de notre esprit avec ces senteurs. Merci Asta. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.